Donc on va faire comme d'habitude, on va commencer par les mauvais points et ensuite les bons points. Un point que j'ai mis dans les négatifs et dans les positifs, j'ai mis que Joël qui boit du café. Parce qu'en fait, dans le 1, dans l'épisode 1, en The Last of Us 1, il en boit pas du tout. Hein. Il en parle, il fait mention du café, surtout à l'hôtel. Parce que effectivement, Joël adore le café. Mais sinon, dans le 1, il en boit pas. Il en a pas. C'est vrai, Skadou, bah regarde la liste. Hein. Point négatif. Point positif. Cette fois-ci, en fait, l'épisode, il m'a pas déplu, étonnamment. Enfin, pour de vrai. Mais je vais vous dire, mais... Je vous ferai le bilan à la fin, mais franchement, ça allait, quoi. Ensuite, on a l'explication du passé de Tommy. C'est une invention de la série. Hein. Ouais, l'épisode était pas mal. Mais honnêtement, moi, c'est peut-être mon épisode préféré actuellement. Mais on va en parler. Enfin, parce qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs, hein, vous emballez pas. Ça reste plus négatif que positif. Mais, par rapport aux autres... donc du coup, explication du passé de Tommy, c'est une invention de la série. Hein. Dans le jeu, à aucun moment on nous explique que Tommy, il était dans l'armée, machin... Ça... À aucun moment. C'est une pure invention du jeu, ça. Sauf après, quand il dit qu'effectivement il a rejoint les Lucioles, qu'il a rencontré Marlène, machin, et que voilà, bon bref. Mais sinon, tout le reste avant, sur son passé, avant l'épidémie, tout ça, ne sort de nulle part. Et en plus de ça, ils font passer Tommy comme quelqu'un, effectivement, comme dit Joël, hein, comme quelqu'un qui veut passer pour le héros et tout. Alors que honnêtement, je suis pas sûr. Hein. Honnêtement, moi dans le jeu, j'avais pas du tout ce ressenti-là avec Tommy en tout cas. Hein. Enfin, bref, je trouve qu'en fait ils ont un peu changé la personnalité de Tommy avec ça. Je trouve ça dommage parce que là, vraiment, ça fait vraiment le mec, ouais, je veux être le héros, je veux être le sauveur, machin. Tommy, il me semble pas qu'il soit comme ça. Hein. Tommy, oui, il hésite pas à se sacrifier pour ceux qu'il aime, certes. Tommy, il a rejoint les Lucioles par conviction, parce que voilà, il croyait en leurs idéaux, certes. Mais de là à dire qu'il voulait être le sauveur et machin, je trouve ça un peu fort, quoi. Donc j'ai pas trop apprécié. Ensuite, on a le piège des pillards qui est pas fidèle du tout. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire que bon, on a effectivement une personne blessée qui se met sur la route et Joël qui comprend qu'il faut pas s'arrêter parce qu'il sait ce qu'il risque sinon. Ça d'accord, mais derrière toute la scène derrière en fait elle est pas fidèle du tout. C'est-à-dire que normalement normalement dans le jeu on roule beaucoup plus longtemps que là ce qu'ils ont roulé. Mais surtout en fait ce qui fait qu'ils ont un accident avec la voiture, c'est pas un vieux caillou jeté sur la voiture. Parce qu'ils jettent un parpaing sur le pare-brise, ensuite ils mettent une balle dans le pare-brise qui n'est toujours pas cassé. Donc c'est quoi, c'est un pare-brise par balle? Ça sort d'où ça aussi, tu vois? Je veux dire, bon, normalement c'est juste un pick-up classique qu'ils ont, hein, parce que les fenêtres sont brisées, les vitres sont brisées dans le jeu. Là dans la série, la vitre elle est incassable, il se prend un parpaing, il se prend une balle, ça se pète pas, bon. Et c'est ça qui les envoie dans le restaurant ou dans le magasin, bref, c'est ça qui les fait se cracher. Et j'ai trouvé ça dommage parce que dans le jeu c'était beaucoup plus violent, mais comme depuis le début, j'ai l'impression qu'ils atténuent énormément la violence du jeu, mais énormément. Depuis le début, je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, je trouve que vraiment, il faut une série pour tout public. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que ça perd l'esprit du jeu, ça perd l'essence du jeu. Je veux dire, le jeu, si je dis pas de conneries, le jeu il est Peggy 18. Voilà. Le jeu est Peggy 18, ok. Donc, au bout d'un moment, en fait, le truc c'est que ici, ils font un Peggy 18, ils peuvent pas. Ils sont obligés de restreindre l'accès, donc forcément, eux, c'est pas intéressant businessment parlant. Mais ça me fait chier, parce que donc du coup, normalement, c'est un bus qui leur rentre dedans, c'est les pillards qui lancent un bus ou un camion dans une pente, et eux, ils arrivent pile à ce moment-là, et bam, ça s'interchoque, c'est violent, c'est... Voilà, mais c'est stylé, c'est pas un vieux parpaing jeté sur une bagnole, quoi. Attends, on dirait des manifestants à Paris, là, c'est ridicule. Ensuite, je les ai comptés, au final, quand ils sont dans la laverie, là, et que les pillards les attaquent, il y a que 3 pillards. J'ai compté, il y a que 3 pillards. Il y en a que 3 dans le jeu. Alors ok, sans... On va partir du principe que d'un point de vue, même si je pense pas, hein, mais que d'un point de vue figuration, d'un point de vue budget, ils peuvent pas avoir autant de figurants que dans le jeu. Tu peux quand même faire un effort. Là, t'as que 3 pillards contre facile 15 dans le jeu. Sans mettre autant que dans le jeu, à savoir 15, 20, mais au moins, je sais pas, mais en une dizaine, quoi, ça, une dizaine, je veux dire, pour la série que c'est, enfin, que c'est censé être. Parce que, d'ailleurs, bon, ouais, non, j'en parlerai après, mais en tout cas, pour la série que c'est censé être, putain, allez-y, quoi. Mettez pas 3 pauvres pecnos de merde. Eh, c'est Joël en face, les gars, c'est Joël, ok. Donc j'ai trouvé ça vraiment, je trouvais ça vraiment nul qu'il y ait que 3 pillards de merde qui les attaquent. Franchement, c'est tout pourri, quoi. Mais c'est le même reproche que j'ai fait quand ils étaient dans le musée avec Tess, et qu'ils se sont juste battus contre 2 claqueurs, hein. C'est ridicule. Donc Ellie qui sauve Joël, mais pas au bon moment.
Et en plus de ça, le gars n'est pas mort. Parce que pour rappel, du coup, ils sont dans l'hôtel. Joël, il est en train de monter à une échelle, ok? Parce que Joël et Ellie se sont fait séparer à un moment dans l'hôtel. Je sais pas si vous vous souvenez. On doit sauter sur un ascenseur. Ellie saute, ça va. Et elle arrive à aller de l'autre côté, à être en sûreté. Et nous, on saute sur l'ascenseur. Et là, l'ascenseur il lâche. Et on tombe tout en bas. Ok? On tombe dans les sous-sols. Vous vous souvenez? Donc on est séparés de plusieurs étages avec Ellie. Et voilà, on fait nos machins et tout. On essaie de la rejoindre, on monte. Et à un moment, on monte une échelle. Et en haut de l'échelle, il y a un mec qui nous fout un gros coup de savate. Du coup, on retombe en arrière en bas. Il arrive, il nous saute dessus. Et il commence du coup à nous étrangler sous l'eau. Et enfin, nous bloquer sous l'eau. Parce qu'on arrive on est dans une espèce de flaque et il nous bloque sous l'eau comme ça. Donc on est en train de s'étouffer. Le pistolet est trop lent pour qu'on l'atteigne. Et là, d'un coup, il y a une main qui arrive, qui chope le pistolet et qui bute le mec. Qui le bute d'une balle en pleine tête. Ok? Cette personne, évidemment, c'est Ellie, qui vient d'arriver, qui a vu le pistolet par terre, qui a vu Joël en difficulté, qui a chopé le pistolet, qui a mis une balle en pleine tête au gars. Là, donc déjà de 1, le gars est mort. Une balle en pleine tête, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, d'ailleurs, ça va me permettre d'en parler. Je sais pas pourquoi, genre, j'avais envie d'en parler il y a pas longtemps. Là. Il y a une balle en pleine tête. Enfin, en fait, une balle. En fait, on se rend difficilement compte des effets réels que ça a un tir d'arme à feu dans le corps tant qu'on n'en a pas vu. Parce que tout ce que vous voyez au cinéma, à la télé, sur des séries, machin, c'est faux. Hein. Ça paraît bête à dire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est extrêmement adouci. L'effet d'une balle, dans la vraie vie, c'est hyper violent. Pourquoi? Parce qu'en fait, la balle, surtout maintenant, hein, puis ça dépend après le calibre et machin, mais bon, t'as déjà vu, ouais, justement, je vais vous expliquer. Mais la balle, en fait, une balle, faut savoir que quand ça pénètre dans le corps, en fait, elle explose, si vous voulez. C'est-à-dire que ça va rentrer, et pouf, elle va se dissoudre. Ce qui fait que ça va faire plein de petits éclats, donc ça fait beaucoup de déchirures partout. C'est-à-dire que déjà, c'est pas un trou qui est net, contrairement à une flèche ça fait un trou net. Mais en plus, en fonction du calibre, ça peut vraiment exploser des parties du corps. Je ne rigole pas. Ça, pour le coup, dans certains jeux, on les voit. Et je crois même que dans The Last of Us, avec certaines armes, tu pouvais, dans The Last of Us 2, tu pouvais éclater des membres d'infectés ou des machins. Ou arracher des bras à des gens, parce que c'est vraiment ce qui peut arriver, en fait, en fonction du calibre. Et donc, moi, t'as déjà vu? Oui, Pims, j'ai déjà vu. Alors, un peu contre mon gré, on va dire. Mais en plus, c'était il y a quelques années, hein, donc j'étais plus jeune que maintenant. Et c'était, je crois, des potes qui m'avaient montré ça. La vidéo, mais surtout, mais vraiment, là, je rigole pas, que ce soit si vous êtes sensible, ou même Skadou, toi qui es jeune, 15 ans, c'est trop jeune. Je sais plus quel âge j'avais quand je l'ai vu, mais c'est trop jeune encore. Franchement, enfin, de toute façon, c'est pas quelque chose que vous. C'est pas quelque chose qui est bien. Enfin, qui est. C'est pas quelque chose qu'il faut regarder. Je vous le dis tout de suite. Clairement, ne regardez pas. Parce que moi, je sais que ça m'avait trauma pendant un petit moment. Et vraiment, pour me traumatiser sur des trucs gore, faut y aller. Hein. Parce que normalement, je suis solide, tu vois. Mais là, en fait, le fait que ce soit vrai, donc je vous explique vite fait, hein, sans rentrer dans les détails, mais surtout, ne cherchez pas. Il y avait. On m'avait montré une vidéo YouTube d'un mec qui se suicide. Me demandez pas, enfin, c'est l'algorithme qui a pas réussi à la bannir, mais c'est réel, hein, je suis retombé. Pourquoi j'y repense? Parce que je suis retombé, je regardais des vidéos de Feldup il y a pas longtemps. Et Feldup, justement, dans une de ses vidéos, parlait de ça. Et il a parlé de cette vidéo, justement. Et je fais, ah bah. Ouais, je l'ai vu cette vidéo. Donc en fait, c'est un mec qui se suicide chez lui. Avec une carabine, justement. Il se suicide d'une balle dans la tête avec la carabine. Donc comment vous dire? Que c'est pas quelque chose qui est agréable à regarder, en fait. Je vous donne pas les détails. Mais sachez juste que tout ce que vous voyez à la télé, etc., en termes d'impact de balle, c'est faux. Donc, dans le jeu, quand elle met une balle dans le crâne au gars, je crois pas qu'on le voit, mais en théorie, la tête, vraiment, la tête, elle a un trou comme as, tu vois, dans le crâne. Surtout que là, elle était presque à bout portant. Enfin, franchement, c'est. Donc, ouais, donc du coup, en fait, c'était vraiment violent. Là, le truc, c'est qu'elle arrive, juste, elle lui met. Bon, déjà, elle a déjà son flingue, effectivement. Mais en plus de ça, en fait, elle lui met une balle dans le dos. Ce qui fait que le gars n'est pas mort, il est juste paralysé des jambes. Franchement, je trouve que ça pue la merde. Ça pue la merde, franchement, je trouve ça nul, honnêtement. Je trouve ça nul, pourquoi? Parce que, comme c'était, elle avait largement le temps de lui mettre une balle pleine gueule. Ce qui l'aurait tué directement, ça aurait évité des prises de risque inutiles. De deux, Ellie, il faut rappeler qu'elle elle était de base dans la zone de quarantaine de Boston. Donc elle a travaillé, elle a eu un entraînement militaire, elle était avec la FEDRA, etc. Enfin voilà, la FEDRA, C'était la FEDRA déjà à l'époque? Oui, c'était la FEDRA. La FEDRA l'a formée, etc., au tir à l'arme, normalement. Donc, voilà, elle a eu un entraînement militaire, en fait. Donc, elle sait tirer. Donc, je trouvais ça vraiment nul. Et bah, c'est pourri, quoi. Que le gars meure pas, c'est nul. Derrière, il nous fait une vieille scène de pleurnichard, là.
Donc ce que j'ai trouvé bien par contre, ce que ça a permis de rajouter on va dire, et qui manque cruellement depuis le début, c'est un peu de cruauté à Joël. C'est-à-dire que du coup Joël il l'a juste buté de sang-froid, voilà il l'a terminé de sang-froid, bon voilà. Même si on le voit pas, on sait que c'est ce qui s'est passé. En plus au couteau, donc voilà, au moins ça rajoute un petit peu de peps à Joël qui manque cruellement. Donc du coup on en arrive ensuite à ce que je disais, Joël qui ne reproche pas à Ellie d'avoir un flingue, parce que du coup, quand Ellie a tiré, Joël récupère le flingue, il l'embrouille pas, hein. Il l'embrouille pas, il l'engueule pas, rien, il dit rien, il récupère juste le flingue. Je sais pas, t'as pas des questions à poser, comment t'as eu ce flingue, pourquoi t'as ce flingue, qu'est-ce que tu fais avec ce flingue, je sais pas. Dans le jeu, Joël il est vraiment énervé contre Ellie, hein. Il lui chope le flingue et vraiment il est énervé après elle. Il lui reproche même de l'avoir pris le flingue. Il lui reproche, alors qu'elle vient de lui sauver la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que Ellie va lui reprocher après. Et du coup, Joël reviendra sur ses paroles et reviendra sur le fait que voilà, effectivement, il a eu tort et que heureusement qu'elle l'a fait, etc. Bon, bref. Et tout ça, du coup, il n'y a pas. Et je trouve ça dommage. Parce que ça rajoute un côté aussi humain au personnage, un côté sanguin à Joël qu'il a. Parce qu'il faut arrêter 2 secondes. Joël, il est sanguin. Hein. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, j'ai noté toute la phase avec les pillards qui cherchent Henri beaucoup trop longue et Osef. Donc ça, c'est ce que je disais plus tôt. Et c'est le même reproche que j'ai fait à l'épisode 3, quand ils ont fait tout l'épisode autour de Bill et Sam et Franck. C'est que là, concrètement, l'histoire des pillards, on s'en bat les couilles. Hein. C'est juste beaucoup trop long. Et sincèrement, au niveau des pillards, je me suis fait chier. Hein. Franchement, je me faisais chier. Hein. C'est pas intéressant, c'est des personnages que tu t'en fous, que tu vas pas revoir dans la série, donc ça sert à rien de développer 1000 ans sur eux, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas compris ça, bah en fait c'est juste que, encore une fois, ils ont décidé d'ajouter quelque chose d'ajouter quelque chose qui n'existait pas dans le jeu. C'est-à-dire tout ce passage, en fait, bon bref, tout le passage là qui suit après, c'est que avec les pillards. C'est que des passages avec les pillards intercoupés de petits passages avec Joël et Ellie. Et tout le passage avec les pillards, selon moi, il ne sert à rien. Selon moi, sincèrement, on s'en bat les couilles, on s'en bat la race, on s'en bat tout ce que vous voulez des pillards. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que c'est des connards qui veulent nous tuer, et que quand on rencontre Henri et Sam, ils sont pourchassés par les pillards. Eux aussi. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Le pourquoi du comment, de machin, on s'en bat les couilles. Surtout que sincèrement, ça n'apporte rien. Tout ce à quoi ça sert, c'est à introduire Henri et Sam, mais ça ne sert à rien, encore une fois. C'est-à-dire que, je sais pas, ils ont voulu faire un background, encore une fois, à Henri et Sam, à dire, ouais, non, mais on les recherche parce que ceci. Mais on s'en bat les couilles, frère, on s'en bat les couilles. On s'en branle qu'ils aient volé une chouquette à la boulangerie, et que tu les recherches pour ça, c'est bon. Tu les recherches, point barre. Pour moi, c'est le groupe d'Henri. Henri, ils ont voulu faire une histoire, le groupe d'Henri. Bah, pour moi, c'était les pillards, parce que du coup, les pillards qu'on a butés, nous, ils les retrouvent et ils les ramènent. Donc en fait, ils ont fait un crossover entre les deux, j'en sais rien. Mais non. Parce que le groupe, en plus c'est pas cohérent, parce que le groupe de Sam et Henri, Sam et Henri sont censés les rejoindre, je sais plus où, à une antenne radio ou une connerie comme ça, là. Donc c'est pas cohérent, tu vois. C'est-à-dire qu'ils leur en veulent pas. Ensuite, j'ai noté les pillards qui n'ont pas le tank de la Fedra. Ça c'est pareil, c'est un détail, mais c'est pas cohérent et c'est dommage, parce que, pour rappel, dans le jeu, les pillards ont un tank de la Fedra, donc une espèce de, un véhicule blindé avec une tourelle au-dessus. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'ils nous pourchassent dans le jeu. Parce qu'en fait, ils sont installés soit dans la zone de quarantaine, ex-zone de quarantaine de la Fedra, parce qu'ils ont pris le contrôle, un truc comme ça, ou soit à côté. Enfin bon, bref, il y a une histoire comme ça. D'ailleurs, dans la série, on voit hein, la zone de quarantaine ouverte et tout. Seul truc, c'est que bah là, ils en ont pas, quoi. C'est dommage, parce que bah, du coup, s'il y a plus la Fedra, ça veut dire que la Fedra est morte, parce que sinon, ils étaient censés garder la zone de quarantaine. Donc si la zone de quarantaine est ouverte comme ça, c'est que la Fedra est morte. Si la Fedra est morte, ça veut dire que les véhicules sont là. Aussi simple que ça. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas mis ça, surtout que franchement, ça en jette quoi, plutôt que des pick-up tout pourris quoi. Ensuite, j'ai noté que Joël était beaucoup trop sentimental quand il parle du flingue avec Ellie au lieu de l'engueuler. Et il dit que c'est sa faute à lui et il s'excuse. Excusez-moi. Vous êtes sûr que c'est Joël là dans la série? Parce que. Je suis désolé, mais ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Joël dans le jeu, oui, il finit par reconnaître que Ellie, parce que de base, comme je vous ai dit, il l'engueule et machin, il l'engueule, il la réprimande et machin, il lui dit qu'il aurait pas dû, blabla. Bref, elle lui dit ouais, mais t'es quand même content que je l'ai fait, et il finit plus tard par reconnaître que effectivement, il la remercie de l'avoir fait, il dit que elle a eu raison parce que c'était vraiment lui ou l'autre, lui ou le gars de la Fedra, c'était l'un des deux. Donc il reconnaît ses torts, mais ça ne va pas plus loin. Là, il débat, il argumente en mode non, mais une fille de ton âge, elle est pas censée avoir à faire ça. Je suis désolé, c'est de ma faute. Wow, frérot! Si c'est ça, être plus sentimental, je suis désolé, ça pue la merde. Non.
J'en ai marre. Joël, ils en ont fait un fragile dans la série. Joël, en fait, ce que j'aimais bien dans le personnage aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a des sentiments, seulement qu'il ne les montre pas, qui n'arrive pas à s'exprimer. Et justement, ce qui est intéressant, et en plus, tu peux constater une évolution entre le 1 et le 2, c'est que plus ça va dans l'histoire, donc plus ça va dans l'histoire du 1 déjà dans un premier temps, et ça se prolonge avec l'histoire du 2, que effectivement il développe des sentiments beaucoup, enfin voilà, il développe des sentiments pour Ellie, ça c'est normal, mais il finit par de plus en plus s'ouvrir à Ellie. Mais à ce stade-là du jeu, à ce stade-là, il en est pas à ce point-là à s'excuser, à dire qu'il aurait jamais dû faire ça. Le fait que Joël soit quelqu'un qui ait du mal à exprimer ses sentiments dans le jeu, qu'il soit quelqu'un d'assez renfermé sur lui-même, d'assez vraiment stoïque, d'assez froid, mais qui ressent des choses dans son petit cœur au fond de lui, seulement qu'il ne les montre pas, et qu'à la fin avec Ellie, parce que voilà, ils ont passé tellement de trucs ensemble que effectivement il y a ce côté paternel où il l'identifie comme sa fille, etc. Il se débloque et là il lui ouvre un peu plus son cœur, il lui dit un peu plus les choses. Bah je trouve ça bien, ça renforce cette connexion qui est entre eux, tu vois ce que je veux dire. Là le fait que ce soit aussitôt dans l'histoire, hein, je parle. Hein. C'est le 4ème épisode, faut que la relation évolue. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais que ça évolue en même temps que l'histoire. Là, le problème, c'est que les deux évoluent séparément. C'est-à-dire que leur relation évolue genre pouf, comme ça. Genre vraiment, c'est exponentiel. Et à côté de ça, l'histoire, elle avance si peu. On en parlait avec Luclox. Épisode 4, ils en sont que à Henri et Sam. Et encore, Henri et Sam, le début, parce qu'ils sont seulement en train de les rencontrer à la fin de l'épisode. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, on a débriefé un peu après. Derrière, il y a toute la phase avec Henri et Sam qui dure assez longtemps. Ensuite, Henri et Sam meurent, on se barre. On arrive chez, si je raccourcis, on arrive chez Tommy. On a tout le passage avec Tommy qui est assez long. Ensuite, Tommy nous prête un cheval. On part à l'université. À l'université, on trouve pas les lucioles, mais Joël est blessé, donc du coup après on a tout le passage dans la neige où Joël est blessé et Ellie doit se démerder toute seule, avec pareil la bande de connards là que Ellie bute, et Joël se réveille pour venir la sauver. Et ensuite, on a enfin leur arrivée au printemps, si je dis pas de conneries, à l'hôpital des lucioles. Et après, il y a tout le passage avec l'hôpital des lucioles. Tu vois, il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Et le truc, ce qui me dérange, c'est qu'on est déjà à l'épisode 4 sur 9, qu'on en est seulement à l'épisode Henri et Sam, et que la relation en fait entre Joël et Ellie n'est pas cohérente par rapport au jeu, par rapport au moment où se passe l'histoire là maintenant. Donc ça me dérange, et ça me dérange d'autant plus que si ça avance si peu, c'est aussi parce qu'ils ont fait des choix, comme consacrer tout un putain d'épisode à la relation de merde entre Henri et Bill, entre Bill et Frank, dont on s'en branle mais complet. Et voilà, on perd un épisode en fait déjà. Après c'est mon avis, mais en fait je trouve ça, voilà, je vais pas refaire tout le speech parce qu'il est assez long, mais vous avez compris ce que je voulais dire, c'est que oui, il faut que la relation entre les deux évolue, mais que ça évolue proportionnellement avec l'histoire. Donc si t'en es là avec l'histoire, bah faut que t'en sois là avec la relation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon ça dénature le personnage, et voilà, c'est tout. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Un truc que j'ai pas compris ensuite, c'est le sol qui bouge dans un sous-sol. Donc on a Caitlyn et l'autre connard barbu là. Ils sont dans les sous-sols d'un immeuble. Et il y a le sol qui bouge. Je n'ai pas compris. Je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est un colosse. Je pense que c'est un colosse, mais honnêtement j'en ai aucune idée, étant donné que ça n'existe pas dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de faire ça là, parce que du coup c'est, je sais pas, pour faire genre, oh là là, ça fait peur, ou j'en sais rien, ou pour cacher un petit peu le truc, ou je sais pas. Mais plutôt que de faire ça, enfin je sais pas, ils auraient pu, alors à ce moment-là, moi j'ai vraiment pas compris, mais je pense que c'est juste, c'est un colosse qui est enfermé en dessous, tu vois, et qu'il est en train de péter le sol, et qui va finir par sortir. Je pense que c'est ça l'histoire. Enfin bon bref, donc le passage avec le sol qui bouge, j'ai pas compris. Donc je pense que c'est juste un colosse qui est bloqué en dessous, ils ont voulu faire un truc comme ça, bon. Ensuite j'ai noté Ellie et Joël Ellie et Joël montent un immeuble, c'est pas dans le jeu. Parce que là, dans la série, ils montent un immeuble de 260 étages. Là, c'est pas dans le jeu, donc je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça. Ça n'apportait rien de spécial, en fait. Ensuite, j'ai noté, parce que alors, je passe vite dessus, hein, à part que c'est pas dans le jeu, je comprends pas. Hein. Joël et Ellie qui dorment dans l'immeuble, bon bah voilà, ça suit, hein, je sais pas non plus pourquoi. À savoir que, normalement, dans le jeu, une fois qu'on s'est fait repérer par les pillards, on essaie de leur échapper, etc., on finit par rentrer dans un immeuble. Mais par la fenêtre, on rentre. Et c'est effectivement là qu'on tombe sur Henri et Sam. On se bat avec Henri. Et après, ils nous emmènent dans leur planque. Enfin, voilà. Donc, je sais pas pourquoi avoir rajouté ce passage de l'immeuble. Ensuite, Joël qui entend plus très bien de l'oreille droite. C'est quoi cette mascarade, là? Ça sort d'où? Depuis quand Joël, il est sourd de l'oreille droite? Depuis quand? On parle bien de Joël qui, dans le jeu, peut écouter rien qu'au son, repérer où sont les ennemis à travers les murs.
Là, vous êtes en train de nous dire qu'il entend mal de l'oreille droite? Et les gars, enfin, je sais pas. Pourquoi faire? C'est incompréhensible. Ensuite, on a la rencontre avec Sam. Pas du tout comme dans le jeu. Parce que, alors là, vraiment, mais ça c'est. Alors là, voilà. Là, on arrive au gros point négatif selon moi. Plus que les autres, je pense. C'est que là. Enfin, quoi que quand ça touche le caractère de Joël, ça m'a pas plu non plus. Mais là, en fait, la rencontre avec Henry et Sam, c'est donc ils sont en train de dormir dans l'immeuble. Joël et Ellie. Et t'as Ellie qui réveille Joël parce que t'as Sam, du coup, on sait pas qui c'est le gamin noir, mais nous on sait que c'est Sam, qui pointe un flingue sur eux, et il a en plus de ça un masque dessiné sur le visage. Alors, déjà de 1, je suis désolé, mais dans le jeu, encore une fois, et on rentre, on rentre par la fenêtre d'un immeuble, Henry nous saute dessus parce qu'il pense qu'on est avec les pillards, et Joël le tabasse sa grand-mère jusqu'à ce que Ellie l'arrête, parce qu'effectivement, Sam pointe un flingue sur nous, et bref, après, voilà, ils discutent et machin, bon. Mais dans le jeu, ça passait. Pourquoi? Parce qu'en fait, Sam faisait ça juste pour protéger son frère qui était en train de se faire matraquer la gueule par Joël. Et Sam, il pointait un flingue sur Joël. Et il était terrifié, ça se voyait. Ça se voyait, il était là, il était terrifié. Enfin bref, il était apeuré de pointer un flingue sur quelqu'un. Parce que c'est quand même. Ça reste. Voilà. Là, dans la série, quand il le réveille, on dirait c'est calcul. Enfin, on dirait il a l'habitude, Sam. Genre, il est là, normal, il a le flingue au-dessus, et tu sais, une expression neutre au niveau de l'expression du visage, vraiment, pour lui, c'est normal. Et même, il lui fait un chute avec le doigt. Mais ça, je suis désolé, ça correspond pas du tout au gamin apeuré qu'il y a dans le jeu. Hein. Donc ça m'a pas plu du tout, vraiment. Parce que ça respecte pas le personnage, encore une fois. Ensuite, j'ai noté que Sam, avec des graffitis sur le visage comme un enfant de 4 ans, alors qu'il est censé avoir 13 ans. Il est censé avoir 13 ans. Qui a 13 balais? Qui a 13 ans? 13 ans, on est en quatrième, hein, juste comme ça. En 13 ans, t'es en quatrième. Qui, à 13 ans, se fait des masques comme ça de super-héros sur le visage? Peut-être qu'il y en a qui le font, hein, mais je trouve que ça fait bébé, non? Vous trouvez pas? Vraiment, j'ai pas compris. Ah, j'ai pas compris non plus. J'ai pas compris non plus pourquoi ils ont fait ça. Quel est le but? À part juste pas respecter le personnage, encore une fois. Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est un mystère. Et ça m'a pas plu du tout. Franchement, ça m'a pas plu. Bon, on va passer au bon point maintenant. Donc en bon point, j'ai noté les décors, parce que les décors sont vraiment magnifiques. Hein. Pour le coup, ça c'est difficilement critiquable. C'est-à-dire que quand bien même ça ne ressemble pas forcément au jeu, il faut reconnaître que depuis le début, ils nous font des très très beaux décors. Hein. À chaque fois, les villes en extérieur, les machins, c'est franchement très très beau. C'est vraiment... C'est beau, c'est bien genre délabré, c'est fait bien post-apocalyptique, c'est vraiment sympa. Ça pour le coup, visuellement c'est très beau. De toute façon, visuellement la série est très belle. Hein. Ensuite, un autre bon point, c'est le livre de blagues d'Ellie. Donc c'est un détail, mais c'est un détail à la con qui fait plaisir. De toute façon, voilà, comme à chaque fois, hein, moi les petits détails comme ça qui me rappellent le jeu, qui sont fidèles au jeu, bah moi je les vois et ça me touche. J'aurais aimé que ce soit toute la série comme ça. Mais bon. Donc le livre de blagues, effectivement, Ellie a un petit livre de blagues dans le jeu et elle fait des blagues comme ça de temps en temps. Donc ça c'est vachement cool. La cassette, les dialogues et la musique, quand ils sont dans la voiture, ils repartent en voiture une fois qu'ils ont siphonné l'essence, Ellie fout une cassette. Il faut savoir que donc du coup, la musique c'est exactement la même que dans le jeu, les dialogues exactement les mêmes que dans le jeu, y compris les dialogues sur le magazine, et on en parlait justement avec Skadou la dernière fois, y compris les dialogues avec sur le magazine porno de notre ami Bill. Tout était très fidèle. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans l'épisode précédent, on l'a critiqué parce que justement, il n'y avait pas. Ils ont mis une cassette qui n'était pas la bonne musique, etc. Enfin, c'est fou, en fait, parce que du coup, si je dis pas de conneries, comme vous avez dit, c'est pas les mêmes réalisateurs. Et je trouve ça fou, parce que ça veut dire qu'en fait, le réalisateur de l'épisode 4 s'est rendu compte qu'il manquait ça, soit lui, de base, voulait le mettre, mais donc voilà, il s'est dit nique sa mère, même s'ils ont déjà fait ce passage, parce que, qu'on soit bien clair, normalement, ça arrive juste après qu'ils quittent la ville de Bill. Et je trouve ça bizarre qu'ils refont une scène avec une cassette, alors qu'ils en ont déjà fait une dans l'épisode 3. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça aurait été le même réalisateur entre l'épisode 3 et l'épisode 4, je mets ma main à couper qu'il n'y aurait pas eu cette scène. Je mets ma main à couper. Mais vraiment, je parie tout ce que vous voulez si c'était le même réalisateur qui aurait pas eu la même scène. Ça m'a fait rire un petit peu. Mais j'étais content parce que voilà, c'est vraiment, on en parlait la dernière fois, que ça m'avait manqué, etc. Que c'était dommage, que c'était pas la bonne musique, machin. Là, tout est pareil. La musique, les dialogues, tout. Et c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, c'est ce qu'il fallait dans l'épisode 3, mais c'est parfait. Ellie qui jette le magazine après par la fenêtre, c'est nickel, voilà. Ensuite, Joël qui boit du café, clin d'œil appréciable. Donc là, voilà, ça je l'avais mis aussi dans les mauvais points. Mais pourquoi c'est aussi dans les bons points? C'est parce qu'en fait, effectivement, Joël est fan de café. Joël adore le café. Il en a dans le 2 d'ailleurs, il le surkiffe, il est trop content d'en avoir.
Dans le 1, il en parle, il dit que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il donnerait pas pour boire un café, machin, enfin bref, il arrête pas de le dire. Donc voilà, j'ai quand même apprécié qu'ils mettent ça, parce que donc du coup, même si c'est pas un dialogue comme ça, même s'il en boit alors que dans le jeu il en boit pas, il y a quand même ce côté-là où il adore le café, donc voilà, c'est un petit clin d'œil sympa, ça m'a fait plaisir. Ensuite, on a Ellie qui dit « Je suis carrément pas fatigué quand elle est dans la voiture ». On a un cut, et elle dort, comme dans le jeu. Dans le jeu, c'est pareil, hein. Parce que Joël lui dit ouais, tu devrais te reposer un peu et tout. Et elle fait je suis carrément pas fatigué. Il y a un cut, elle est comme ça à côté de la fenêtre, elle dort. Ça, parfait. Parce que non seulement c'est drôle, mais en plus ça colle tellement au personnage d'Elite, c'est un peu orgueilleux, ouais, je suis pas fatigué et tout, alors qu'au final, bah si, t'étais fatigué. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce passage, ils l'ont mis, je suis content. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais je reviendrai sur le bilan. Faut savoir que quand l'épisode a commencé, jusqu'à ce qu'on arrive, je dirais à peu près jusqu'à ce qu'on arrive à la ville, avec les pillards, sincèrement, c'était, mais moi j'étais sous le choc tellement, je mettais que des points positifs. Je vous jure, je mettais que des points positifs et très peu de négatifs. Je vous jure, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Genre, franchement, j'étais surprise, me suis dit, mais putain. Parce que je sais pas, je trouvais ça fidèle, je trouvais ça bien, voilà. Enfin, pour le coup, je trouvais ça bien adapté. Enfin, je sais pas, je sais pas comment vous dire. Enfin, l'épisode commençait super bien. Et après, à partir de l'arrivée de la ville, bon bah, c'est là que t'as tous les points négatifs qui se sont enchaînés et que les points positifs, il y en a eu moins, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai plutôt bien aimé l'épisode. Ensuite, on a le piège tendu par les pillards. Donc, même si j'ai dit que dans les mauvais points, qu'il n'était pas fidèle au jeu, il n'empêche qu'il est là, comme disait Pims. C'est bien qu'il l'ait mis. Voilà, c'est bien qu'il l'ait mis. Ils auraient pu faire d'autres choix, ne pas mettre certains passages. Ils ont déjà mis des passages qu'ils auraient dû mettre. Là, selon moi, c'est un passage qu'ils auraient dû mettre aussi. Donc ça, c'est bien. Voilà, c'est bien qu'il l'ait mis. J'ai rien de plus à dire. Ensuite, on a Ellie qui sauve Joël. Voilà, ça c'est pareil. Alors même si c'est pas du tout fidèle au jeu, même si c'est pas du tout comme dans le jeu, il n'empêche que c'est un point qui est important. C'est un point qui est essentiel même à la série. À la relation entre Joël et Ellie, c'est primordial. Donc qu'il l'ait mis aussi, c'est bien. Même s'ils l'ont réadapté à leur sauce et que ça me plaît pas, ça reste bien qu'il l'ait mis déjà. Ensuite, j'ai noté un bon point, coopération entre Ellie et Joël qui rappelle le jeu. Quand Joël porte Ellie pour qu'elle passe dans une espèce de petite fenêtre et qu'elle aille l'ouvrir la porte, c'est un détail à la con, mais ça rajoute un truc que, effectivement, il y a ça dans le jeu, voilà, c'est... Même si c'est pas spécialement ce genre de coopération qu'il y a dans le jeu, c'est très fidèle au jeu, parce qu'effectivement, il y a plein de moments dans le jeu où Joël ne peut pas passer, par contre Ellie oui, donc c'est Ellie qui va, qui débloque la porte à Joël et machin. Donc voilà, c'est bien, c'est juste bien. C'est bien, c'est une petite coopération entre les deux, ça les rapproche, c'est important, c'est effectivement, je pense que c'est indispensable à certains moments du jeu, donc voilà, c'est bien, c'est bien. Ellie qui demande à Joël comment il a su pour l'embuscade, voilà, ça c'est bien aussi, parce qu'effectivement Ellie dans le jeu lui demande comment il a su pour l'embuscade. Et j'enchaîne directement avec... du coup, Joël qui lui répond que, à un moment il était à leur place. Alors, dans la série, il déballe un peu plus, il dit oui... Je sais plus comment il dit, mais à un moment c'était dur avec le groupe machin. Bon bref. Mais en gros voilà, il a déjà été à leur place, c'est ce qu'il faut retenir. Donc ça c'est bien aussi, c'est ce qu'il dit. Ensuite Ellie qui lui demande s'il a déjà tué des gens innocents. Et Joël ne répond pas. Ça c'est très bien aussi parce qu'effectivement dans le jeu ça se passe comme ça, hein. Dans le jeu elle dit et du coup t'as tué des gens innocents. Et Joël il change de sujet, il dit vas-y on devrait continuer d'avancer etc. Il fait ce qu'il sujet parce qu'en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui il a tué des gens innocents mais non il en est pas fier. Mais que voilà, il est comme ça, c'est Joël, il est capable d'être vraiment... Pour le coup, Joël, il est capable de vraiment avoir un côté inhumain, hein. Sincèrement. Hein. J'adore Joël, on adore Joël ici, on l'aime, mais c'est vrai, il faut reconnaître que Joël est capable d'avoir un côté vraiment inhumain. Vraiment inhumain, il s'en bat les couilles, quoi. C'est vraiment, c'est lui et ses proches avant tous les autres. Et quelque part, il a raison aussi. Hein. Mais donc c'est bien, voilà, ça rajoute ce côté-là. Parce que oui, il a fait des choses inhumaines, oui, il est capable d'être comme ça, mais n'empêche que c'est pas non plus ce qui... Il le fait par dépit parce qu'il a pas le choix. Là maintenant, il a le choix, il le fait pas. Tout simplement. Et il regrette. D'où pourquoi il répond pas. Il en est pas fier. Et pour finir, Ellie et Joël qui rigolent ensemble quand ils sont dans l'immeuble en train de dormir. Ça, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas dans le jeu. Du moins, c'est pas comme ça. Mais j'ai bien aimé. Et Pims, t'en as parlé tout à l'heure. J'ai adoré. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi et j'ai noté donc ça témoigne du fait qu'ils se rapprochent et c'est beau. Voilà, ce passage-là, pour le coup, voilà. Là, ok. Là, tu vois, ça colle avec le caractère de Joël. Moi là, tu vois, ça me va. C'est, voilà, ils se rapprochent. Ils sont dans un moment plus détendu, tu vois, que quand ils en parlent, quand tu parlais du flingue.
et qu'ils étaient pourchassés. Là, ils sont dans un moment détendu, tous les deux, dans le noir, dans leur lit. Voilà, ça se vanne, Ellie qui se fout de sa gueule et qui rigole. Lui, ça le fait rire, enfin voilà, parce qu'il commence à l'apprécier. Enfin, là, il y a vraiment, tu vois, là, il y a une connexion, machin. Là, c'est cohérent. Là, je dis oui, là, il n'y a pas de souci. Et moi j'ai bien aimé. Ce passage-là, j'ai bien aimé. Puis elle le charrie tout le temps. Ouais, c'est vrai qu'elle le charrie beaucoup, oui. Donc, non, là, pour le coup, ça collait très bien. Ça collait très bien, donc j'ai beaucoup aimé ce passage aussi, moi. Et voilà, c'en est fini des bons points, enfin, c'en est fini de mon avis sur cet épisode 4. Donc, bilan, honnêtement, un épisode plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il est passé vite, contrairement aux autres, contrairement à l'épisode dernier qui était affreusement long. Donc, non, franchement, c'était agréable à regarder. Assez fidèle, mine de rien, sauf bon, après le passage avec les pillards qui était beaucoup trop long selon moi. En note, je pense que je lui donnerais un. Moi je mets 14, j'ai bien aimé vraiment. Moi 14 c'est trop haut, 14 c'est trop haut, ce serait trop généreux. Je me tâte entre 11 et 12. Bon allez, je mets 11. Je mets 11 parce que vraiment, pour Sam, qui ressemble pas du tout à Sam, et pour certains, pour le caractère de Joel encore trop mou, et le manque de violence, je mets un 11. 11, ce qui est pour l'instant la meilleure note que j'ai donnée. Hein. Pour rappel, si je dis pas de conneries, j'ai mis 8, 6 et 0. Dans cet ordre-là. Donc là, 11, belle perf.